Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. 5 personnes ont été tuées et 4 autres blessées lors d'une incursion des hommes armés au village Bungama 2 dans la Tuepane, en territoire de Nirangongo, dans la province du Nord Kivu. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et je vous le disais dans le sommaire, 5 personnes ont été tuées et 4 autres blessées lors d'une incursion des hommes armés au village Bungama 2 dans la Tuepane, en territoire de Nirangongo, dans la province du Nord Kivu. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi au samedi 25 mars 2023. Suivez plutôt ce commentaire de Fofana Moukubi. Les faits se sont déroulés la nuit du vendredi à ce samedi 25 mars 2023, d'après le Conseil local de la jeunesse. Il précise que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention de la force de défense qui a réussi à maîtriser 4 assaillants. Effectivement, les services de l'ordre ont fait leur travail comme il le fallait. Grâce à la collaboration avec la population, ils ont su mettre la main sur 4 bandits qui sont actuellement au niveau de l'auditorat, révèle Alain Kanané Lufungula. Le Conseil local de la jeunesse qui condamne cette incursion précise que depuis le début de l'année 2023, plus de 9 personnes ont déjà perdu la vie dans des incursions nocturnes menées par des hommes armés non très identifiés. Les blessés ont été conduits à Goma pour des soins appropriés. Et le président du conseil local, quant à lui, appelle à cet effet toute la population à collaborer avec le service de sécurité pour arriver à restaurer la paix dans tous les groupements de Mouja. Il a également appelé l'autorité compétente à déployer leurs efforts pour parvenir au rétablissement de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Faut-il organiser les élections alors qu'une partie de la République démocratique du Congo est en guerre? Faut-il songer à aller au dialogue politique pour une paix durable en RDC? Tentative de réponse avec Benan Toumba du Parti des socialistes indépendants, FSI en sigle. Il est au micro d'Africa Mushinga. Votre question... En répondant à la première, je pense qu'en ce qui concerne le problème des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, le PSI fait certes confiance à la CENI, mais il est impérieux de respecter le calendrier défini par la Constitution. C'est vrai que la précipitation et l'impréparation n'accouchent que des fiascos qui seront reprochés plus tard à la même institution. Une procédure de préparation sûre et minutieuse est préférable à la précipitation dans la besogne. D'ailleurs, nous au PSI militons pour que la guerre soit finie avant les opérations électorales afin d'assainir l'espace national par la mise hors d'état de nuire des agresseurs de notre pays. Nous estimons même que tous les fonds qu'on prétend nous offrir pour l'organisation des élections devraient d'abord être mis à la disposition du gouvernement pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Ceci nous mène à parler certainement du deuxième problème que vous avez évoqué tout à l'heure. Merci monsieur le journaliste. Nous pensons qu'il en va de notre devoir patriotique de mettre le problème de la résolution de la guerre avant toute autre chose. On veut nous distraire avec l'organisation des élections alors qu'une partie de notre peuple ne peut ni participer au scrutin électoral ni vivre dignement. D'aucuns devraient se demander pourquoi on insiste tant sur l'organisation des élections et ça préoccupe à un niveau très élevé beaucoup de gens à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays pendant que la guerre sévit dans l'est du Congo. Nous estimons, à notre humble avis, que l'objectif ultime est d'empêcher le gouvernement d'utiliser le peu de moyens dont il dispose et l'investir pour le développement et le bien-être des Congolais. On crée des zones de tension afin que
tous nos moyens, tant financiers qu'humains, soient dispersés vers la guerre. Les pygmées et les personnes vivant avec handicap physique s'engagent à participer au processus électoral afin de porter haut la voix de la population marginalisée. C'est ce qu'ils ont déclaré vendredi 24 mars à Goma lors de la séance de sensibilisation par la société civile pour faire participer tous les citoyens au processus électoral conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Germain Chekoro. Les 3 cycles électoraux écoulés, nous n'avons pas été bien représentés. C'est pourquoi nous nous sommes décidés de prendre le devant pour lever haut nos voix, ont déclaré les pygmées et les personnes vivant avec handicap physique qui s'engagent aujourd'hui à participer aux instances décisionnelles au sein du Parlement. Cette couche de la population pense que le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante ont une grande responsabilité de les accompagner pour qu'ils soient élus par toute la population sans discrimination. Il ne suffit pas d'être la personne vivant avec handicap qui peut faire votre critère de gagner les élections. Au-delà de ça, il faut aussi avoir d'autres qualités, il faut avoir aussi d'autres critères. Parce que le Congo nouveau que nous sommes en train de... La place de ces personnes-là, je pense qu'elle était au moins oubliée parce que avec les difficultés que ces personnes rencontraient, ça ne les laissait pas la chance de compétitivité. La société civile FDAPID estime que le temps de lancer les pygmées et la personne handicapée pour qu'ils aient se défendre à l'hémicycle, d'où l'accompagnement de tout un chacun. Pour Vikarangi Batundi, cela pourra se matérialiser en donnant priorité à ces dernières de se faire enrôler massivement. C'est parce que les personnes handicapées, les autochtones pygmées, ils sont souvent oubliés. Et lorsqu'il y a des décisions prises dans des institutions où ils ne sont pas représentés, en tout cas, des fois, ils sont oubliés dans les résolutions et consorts. Alors, ils ont décidé de participer. En provenance du Nord et Sud Kivu, ces personnes handicapées pygmées veulent s'inscrire dans le processus Uchaguzi Kwaote pour des élections libres, transparentes et démocratiques. Et Liel Piamé nous fait dire qu'après publication du gouvernement Sama 2, ce jeudi plutôt à minuit, plusieurs Congolais ont livré leur impression. Suivez. Attendu depuis plus de 2 mois, le gouvernement Sama Lukonde 2 a été enfin publié ce 24 mars 2023. Si la plupart des membres du gouvernement Sama 1 conservent leur poste, il faut cependant dire que peu ont été permutés ou débarqués. Dans ce nouveau gouvernement, l'on note l'entrée des gros calibres de la politique congolaise, dont Jean-Pierre Abeba Gombo et Vital Kamerhe. Certains Quinois ont donné leurs avis par rapport à ces remaniements gouvernementaux effectués. Donc il faut apporter un plus pour l'héritage au Bakoko Batike Labiso. Et ça normal, remaniement et ça la cas, et ça la maka. Ce remaniement est une action encourageante. Ces mots du pays ne sont pas qu'à Félix Tshisekedi. Nous devons tous mettre la pierre dans l'édifice pour notre pays. Et on sent un changement avec la nomination de Bemba Kamerhe et surtout le doyen Kabulo en sport. Nous apprécions quand même les remaniements du gouvernement puisqu'on a touché quand même les secteurs les plus touchés. Nous voyons que non, surtout les ministères de la Défense, comme on a placé Jean-Pierre Bemba là-bas, l'économie, on a placé aussi Vital Kamerhe, Sport Kabulo. Là, nous apprécions quand même les gestes du gouvernement. Nous allons voir comment ils vont amener le peuple congolais jusqu'à la prochaine peut-être élection. Je suis très satisfait de ces remaniements effectués, surtout dans le ministère des Sports et Défense. Ici est de rappeler que ce nouveau gouvernement, qui entrera en fonction dans les jours à venir, est composé de 58 membres, dont 16 femmes. Et l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication a organisé une semaine de leadership féminin vendredi 24 mars en présence de la Dir Kaba du chef de l'État chargé des questions juridiques, politiques et initiatives, la professeure Nicole Tumba Mbouacha.
Le mois dédié aux droits de la femme est en cours. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication organise la semaine du leadership au féminin, une occasion pour les FASIC d'inviter comme intervenant au panel de ce vendredi 24 mars Madame le professeur Nicole Toumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue et le député national Eric Chikouma, tous les hôtes du directeur général de l'IFASIC, le professeur Kambaï Boacha. Dans son exposé, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État s'est apaisantie sur la problématique des violences basées sur le genre. Pour y faire face, l'oratrice a recommandé aux femmes, à l'étudiante de l'IFASIC en particulier, la connaissance de soi, la confiance en soi et non la bataille physique pour faire changer les choses. Elle en a appelé à la prise de conscience de la valeur de la femme pour affronter les violences psychologiques et atteindre l'équité entre hommes et femmes. En mettant ensemble la connaissance de soi, les violences basées sur le genre et l'équité, vous voyez que j'ai déconstruit toute la définition de mon thème pour vous montrer simplement que la connaissance de soi, la confiance en soi vous permet de vous protéger contre les violences basées sur les genres afin d'aboutir à une réelle équité. Je veux vous dire, chers amis, mes sœurs, il faut qu'on vous choisisse pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous en avez dans la tête et parce que vous êtes quelqu'un qui peut parler et réfléchir. Il y a des efforts, bien sûr, je ne peux pas dire que tout est noir, il y a beaucoup d'efforts. L'effort la plus spectaculaire, Madame la DG, c'est les 32% qu'on a eu hier. Allez, on applaudit quand même. Les 32%. On quitte de 6, de 11, de 27 à 32. La femme doit savoir se faire traiter avec valeur, une valeur due à son potentiel et à son rang de femme, a conclu Madame le professeur Nicole Toumba-Boacha. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les filles de l'ITCI Djelo Binza ont été sensibilisées sur l'accès aux droits et santé sexuelle et reproductive. Une rencontre organisée vendredi 24 mars 2023 par Médecins du Monde France et l'ONG Afiamam. Cet échange organisé par Médecins du Monde France et Afiamama rentre dans le cadre du mois de mars dédié à la femme où l'on célèbre le droit de femme. Ces ONG ont voulu partager leur expérience avec les jeunes en général et les filles en particulier de l'ITC Mbinza sur le droit de femme, notamment le droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est toujours dans les cadres du 8 mars. Alors, nous sommes venus pour faire la sensibilisation, surtout aux élèves filles, ok? Pour leur dire ceci, que le 8 mars, ce n'est pas seulement le port des pagnes, non. Il y a un thème sur la numéralisation et l'accès aux droits des femmes. Éducation numérique et égalitaire pour l'accès aux droits et santé sexuelle et reproductive a été au centre des discussions avec ces jeunes en âge de procréer. Les sensibilisateurs ont exhorté les jeunes à faire bon usage de l'Internet. La numéralisation, en fait, est là et que ce n'est pas seulement pour ce que nous remarquons chez les enfants. Entrer sur le net pour chercher ce qui est comme de l'immoralité, non. Grâce à ça, il y a moyen d'accéder aussi à l'information concernant les droits des femmes. L'utilisation de l'outil tel que les téléphones, l'ordinateur, en passant par l'Internet, n'est pas là seulement pour l'immoralité. Quelques sketchs ont été réalisés sur place dans le but de bien faire passer les messages auprès de jeunes. Ce 25 mars, le monde entier a célébré la Journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves mise en place par l'Organisation des Nations Unies pour rendre hommage à ces derniers. Fofana Moukoubi.
Initiée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies pour être célébrée chaque 25 mars, la Journée internationale de l'esclavage et de la traite transatlantique est à sa 16e commémoration. C'est une journée de méditation sur le méchant côté du passé humain qui rappelle le mauvais rendez-vous de coopération interraciale entre les populations noires africaines et les populations blanches européennes lorsque, au sens précis du terme, les Portugais ont commencé à acheter des hommes sur le côte d'Afrique qu'ils exploraient alors. Dans le même registre, c'est la découverte du Nouveau Monde et sa colonisation par les grandes puissances maritimes européennes qui ont accéléré son processus de façon plus exponentielle. Cette journée a été mise en place pour lutter contre plusieurs bavures d'esclavage multiformes et contemporaines à l'instar de travaux forcés sous la menace des sévices corporels ou psychologiques. La déshumanisation de l'homme qui n'est plus traité comme humain mais comme une marchandise à acheter ou vendue, ainsi que les entraves physiques sous leurs diverses manières. Aussi, dans la 16e année de lutte à laquelle le pays du monde se sont engagés, fort est de constater que ces pratiques n'ont plus cours visiblement. Cependant, dans le fond, elles sont encore présentes dans les différents rapports interraciaux que le néocolonialisme a apportés. Ainsi, cette présente commémoration rappelle aux uns et aux autres que l'esclavagisme est un crime contre l'humanité. Et c'est depuis jeudi 23 mars que les musulmans vibrent au rythme de la consécration au mois béni d'Allah. Quant à ceux, la ville de Kisangani a répondu aussi présente. Le reportage est de Blaise Moussa. Les musulmans de la ville de Kisangani, comme c'est de partout ailleurs à travers le monde, ont débuté le jeudi 23 mars 2023 avec leur mois de Ramadan. Durant tout un mois, les musulmans adultes et enfants adolescents ne vont pas manger ni boire en dehors de l'heure prévue, ni encore se lancer dans les interdits comme l'exigent les religions, afin de se concentrer entièrement dans la prière, cherchant ainsi la solution à leurs problèmes, mais surtout la sainteté. Les jeûnes du mois de Ramadan constituent l'une des 5 piliers de l'islam. Selon la tradition de la religion musulmane, à chaque fin de carême du mois de Ramadan, tout fidèle est obligé de donner une hormone appelée Zakat el-Fitri. Notons que le Ramadan a été donné au 9e mois dans le calendrier linéaire. Dans le fait divers, la population vivant aux environs du rond-point Ngaba ainsi que les taximens se plaignent du comportement et stationnement de conducteurs de moto dans cette partie de la ville de Kinshasa. Jérémy Manguidi qui nous en dit plus dans ce reportage. Au rond-point Ngaba, la circulation est loin d'être fluide. Il se constate dans ces périmètres une sorte de surpopulation et nul ne respecte rien. Un cas parmi 36, les motards ne stationnent pas leur motocycle au bon endroit. Il est vrai qu'il existe bel et bien un parking, mais celui-ci déborde à cause du nombre croissant de motos et de 2 endroits appropriés pour faire garer ces engins roulants. Ces motards appelés à Kinshasa-Wewa ont désormais l'habitude de créer sans respect un 3e endroit qui amplifie le bouchon qui s'y forme. Dans ce rond-point Ngaba, chacun des usagers développe son explication. Namoni po na place namoni ba moto ezo tambola mingi na divakation na ba mituke tambola ba sens unique siko na 5 po na ba konzi na biso. Je vois que les motos ne respectent pas les mesures. Les chauffeurs taxis roulent dans un sens unique. Que les gouvernements nous aident à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Si les motards sont indexés, selon eux, à tort, les passants ont aussi une autre lecture. Pour le mauvais stationnement, nous n'avons pas de parking. C'est pourquoi nous stationnons ici. Nous ne sommes pas à la base de l'embouteillage. Nous sommes victimes de tracasseries. Les responsables de la police sont souvent à la base de ces phénomènes. Une ville devrait aussi permettre à ses habitants de circuler librement, ce qui est loin d'être le cas de Kinshasa, car en effet, le rond-point Ngaba passe pour être la belle image du désordre.
Et Sarah Mugisa nous fait dire que désormais la ville de Bunia dispose de panneaux de signalisation, œuvre d'un jeune Itourien appuyé par l'administration militaire dans l'objectif de faciliter la circulation routière dans cette ville cosmopolite qui se développe du jour au jour. La ville de Bunia est dans une phase de stabilité sécuritaire et celle de la modernisation de la voirie urbaine à travers de nombreuses innovations de ses propres fils bourrés d'intelligence hors du commun. Depuis l'avènement de l'état de siège, le dernier cas est de l'ingénieur électronicien Jonathan Djamba, âgé de 24 ans, concepteur d'un panneau de signalisation érigé au rond-point pique-nique au centre-ville de Bunia. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qu'il m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Impressionné par cette innovation, une première, le jeune de Bunia appelle ceux qui sont dans les groupes armés de cesser avec la violence afin de contribuer au développement de l'Ituri. obo moningo no pamba makambo ezo changer koto batika bitumba nyoso za na cadre ya mokonzi mboka azana posa ya kimia bato nyoso batozo biso nyoso ba Ituri toza ensemble toza bolingo. À l'occasion, le maire de la ville de Bunia a exhorté la population à en faire un bon usage. Demain vous verrez un usager de la route saboter cette œuvre. Vous risquerez de le constater après. Mais ce que nous demandons à ces gens est qu'ils gèrent cette œuvre en bon père de famille. Il s'y est de signaler que ces projets s'ajoutent à tant d'autres financés par l'administration militaire sous le leadership du gouverneur Luboyanka Chuma Johnny, qui suit les pas du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire de la RDC un pays émergent via les innovations de la jeunesse. La hausse du dollar influe-t-elle sur l'achat de forfaits Internet? Question posée aux Kinois par rapport à l'évolution de l'achat de méga Internet. Ils se sont exprimés au micro d'Eliel. Depuis quelques semaines, la tarification des forfaits Internet a changé. Cela peut s'expliquer par la dépréciation de la monnaie locale face à la devise. Les abonnés des différentes sociétés de télécommunications ne sont pas du tout satisfaits car ils dépensent beaucoup de forfaits Internet qui ne durent plus et qui coûtent cher. La manière dont on utilisait les réseaux sociaux auparavant, c'était un peu différent de la manière dont on utilise ces derniers temps. Parce que moi, je peux recharger peut-être 1 giga. Mais la manière dont les 1 giga peut finir, vous n'aurez même pas idée. Donc 1 giga peut terminer dans moins de... 1 giga, je peux acheter pour 24 heures ou 48 heures. Mais ça peut terminer au moins de 2 heures du temps, 1 giga fini. Donc ça nous mène à beaucoup dépenser et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Quant aux vendeurs de crédits téléphoniques, ils se soumettent seulement au prix imposé par les sociétés de télécommunications. Nous avons le crédit et ça a 20 000. Mais la minute, nous avons 25 000 francs. Autrefois, nous achetions le crédit à 20 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, le même crédit nous coûte environ 25 000 francs congolais. Et là, nous avions été contraints de revoir à la hausse le prix de crédit et voire même le giga. En tout cas, les Congolais ne cessent de se plaindre de la cherté de la vie et surtout pour Internet. Et après avoir organisé en toute quiétude la 1e édition du championnat national de boxe à la place 7e rue Limetier, le comité exécutif de la fédération RDC de boxe que dirige le président Ilunga Luyoyo a tenu son assemblée générale ordinaire. Le bilan avec Ndaï Lambouchi et Patrick Borel-Moukindi. Après plusieurs jours de combats à la place publique de la 7e rue commerciale, les champions de la 31e édition du championnat national de boxe amateur ont été primés des médailles et brevets de participation par le comité d'organisation. Le comité fédéral a primé les entraîneurs des brevets des IBO. Et c'est signé par M. Kremlev IBA, c'est le patron de la bourse mondiale. Kremlev, c'est signé par M. Kremlev. Ce n'est pas de rêve quand vous parlez au Basalaka, au syndicat, monsieur Ngaini Nazaraki. Ça n'a jamais existé. Ils sont là.
Les brevets sont là, signés par Kremlin. Nous avons besoin de Kabouita Chimonga. Les juges arbitres de la Fédération congolaise de boxe peuvent maintenant aller à travers le monde pour exercer leur métier grâce à leur One Étoile des IBO. Même licence ici, vous allez trouver dans le milieu des États-Unis, il a le hasard de licence Mokoyo. Et après, il a son brevet signé par M. Kremlev, le patron de la bourse mondiale. Non seulement ça, voilà son étoile. A noter que la Fédération congolaise de boxe a pris rendez-vous pour la 32e édition l'année prochaine. Qui vivra verra. Et voilà qui vient mettre terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. 5 personnes ont été tuées et 4 autres blessées lors d'une incursion des hommes armés au village Wingama 2 dans la lac Tuepane, en territoire de Mirangongo, dans la province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute la grande équipe d'Antena qui l'a accompagné jusqu'à ces heures-ci. Bonne soirée chez vous et bon week-end.